Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies planétaires de l'année 2026. Alors ça y est, on est rentré dans cette fameuse année 1. On a clôturé cette année 2025, année 9, ce cycle qu'on a commencé en 2017. Et là, on ouvre le bal pour un cycle qui va jusqu'en 2034. La nouvelle année zodiacale, elle commence au moment de l'entrée du soleil en bélier, autour du printemps, 21 mars environ. Donc là, on sentira encore plus les effets de cette année 1. Là, c'était comme si on était en train de terminer, de clôturer tous les derniers effets de cette année 9. Voilà. Alors, je vais parcourir d'une manière synthétique les événements, on va dire, les plus importants de cette année, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je dirais que 2025 induit aussi 2026 dans des cycles qui ont commencé à ce moment-là et qui s'installent définitivement en 2026. Alors, en janvier, donc, on commence effectivement par ce quasimi entre Soleil, Mars et Vénus. C'est un moment important au niveau de l'année astrologique qui débute autour du 6 janvier et à peu près jusqu'au 12 janvier. Euh, donc c'est assez rare quand déjà Mars et Vénus se retrouvent au même endroit, pardon. La dernière fois c'était en février 2024 et là on a le Soleil. Enfin voilà, il y a vraiment cette conjonction qui est très très forte, qui vient vraiment unir les énergies de Mars, le côté Yang, le côté masculin en nous, le côté guerrier, le côté vénusien, le côté amour relationnel, réceptif, plus yin. Il y a vraiment cette union qui se fait dans l'énergie du Capricorne. Donc on commence cette année déjà avec cette conjonction assez particulière qui amène une conscience, en tout cas dans le domaine relationnel, et aussi de comment on unit nos énergies intérieures. Ensuite, le 26 janvier, on a Neptune qui repasse dans le signe du Bélier. Ça y est, elle va repasser définitivement dans le signe du Bélier et elle quittera les Poissons. Alors, Neptune en Poisson, elle a fait tout un cycle depuis 2011, hein, de 2011 jusqu'à là, début 2026. Neptune en Poisson, elle était chez elle, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans ce domaine du rêve, ce domaine de l'idéal, de la spiritualité, de la bienveillance, de la tolérance. Alors, on a pu toucher aussi alors, à la fois des énergies extrêmement spirituelles, des descentes extrêmement puissantes, et aussi, ça a pu créer aussi des grandes formes d'illusions. Je pense à tout ce qui est un peu les faux chamans, les faux gourous, les faux prêtres, enfin voilà, toutes ces énergies un peu fake entre guillemets sur le plan spirituel. Donc ça a demandé de discerner tout ce qui était de l'ordre du réel, de l'illusion vraiment, et ce à tous les niveaux, hein. Et puis d'aller aussi au bout de ce cycle en lien avec la bienveillance dans le côté on va dire le plus extrême. Et là, ça va demander avec Neptune en bélier, donc on est bélier donc dans un nouveau cycle, c'est le premier signe, c'est un signe qui est régi par Mars, et effectivement, Neptune en bélier, c'est assez antinomique, enfin c'est un petit peu contradictoire, parce que Neptune, elle se plaît dans l'océan, Poséidon est plus en lien avec les poissons que le bélier. C'est une position qui est un petit peu particulière parce qu'elle est assez justement martiale. Elle invite à se positionner, elle peut créer justement, alors je vais regarder parce que j'ai écrit beaucoup de choses, hein. Elle peut créer justement des radicalisations aussi au niveau des positionnements religieux ou idéologiques. Ça peut renforcer ce genre de tendance, hein, cette sensation de détenir la vérité. Alors ça risque d'être un petit peu la tendance avec Neptune en bélier. Neptune en bélier, elle va demander aussi de se positionner en lien avec notre idéal, vraiment de ce qui est vraiment important pour soi et de l'incarner. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté assez martial dans l'année 2026. Je dirais qu'on pourrait avoir de plus en plus un monde qui va se scinder en deux dans, on va dire, cette ascension de la Terre et une polarisation, je pense, au niveau de l'humanité. Je pense que ça va demander vraiment d'incarner ce qui est important, les valeurs, d'être vraiment dans sa mission d'âme, et que peut-être tout ce qui nous a nourris, tout ce qui a façonné pendant toutes ces années, que toutes ces choses puissent vraiment exister dans la vie de tous les jours,
d'être vraiment ce guerrier de lumière, entre guillemets. Voilà. Donc il peut y avoir ces positions en fait qui deviennent de plus en plus affirmées. Neptune, elle sera en bélier jusqu'en 2039. Voilà, c'est un long cycle. Et la dernière fois qu'elle était dans le signe du bélier, c'était au moment de la guerre de sécession, c'était de 1861 jusqu'à 1874. C'était cette guerre aux États-Unis qui a séparé les sudistes des nordistes et qui a pu mettre fin à l'esclavage. Ça a changé aussi le positionnement, on va dire, aux États-Unis. Enfin voilà, il s'est passé beaucoup de choses à cette époque. Alors ensuite, au mois de février, ce qu'on a comme événement important, c'est Saturne qui va passer dans le signe du bélier aussi. Donc c'est le 15 février. Donc Saturne en bélier, elle va y rester jusqu'en 2028 environ. C'est un changement aussi majeur. Saturne aussi, c'est pas là où elle est le plus à l'aise dans le bélier parce que c'est une position où elle est en chute. Ça, on va dire, ça vient freiner les élans du bélier. Ça vient mettre un petit peu quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'adversité ou d'effort par rapport au fait de s'affirmer. Le côté positif, c'est que ça va permettre de créer des nouveaux leaderships, de devoir finalement se positionner à partir de ce qui est vraiment important et juste pour soi. Et justement, ça va demander d'être dans quelque chose qui est de l'ordre de contribuer à des valeurs qui sont importantes. Alors, Saturne, elle a aussi terminé sa course dans les poissons. Elle y était depuis 2023, depuis mars 2023, où elle a vraiment contribué à purifier, nettoyer, je dirais, des vieilles épreuves karmiques, des mémoires familiales ou personnelles. Enfin, elle nous a fait vraiment travailler ce grand nettoyage, cette grande lessiveuse qui vient amener ce côté des fois un peu flou, un peu flottant, qui peut manquer de clarté, qui n'est pas toujours évident parce que c'est un petit peu Saturne, c'est le régent du seuil et c'est celui qui nous permet d'avancer, et si on n'a pas compris la leçon, eh bien il faut recommencer. Donc avec Saturne, il y a cette nécessité de comprendre finalement nos expériences, nos épreuves de ces dernières années, hein, je dirais depuis 2023, mais je pense que le cycle est même encore plus grand, pour mieux avancer par la suite. Alors, il faut savoir que Saturne, elle avait déjà fait une incursion dans le bélier l'année dernière, donc c'est du 25 mai jusqu'au 1er septembre, où elle a fait un passage dans le bélier, voilà, dans cette, on va dire, cette énergie un peu d'été. Et pour Neptune, je ne l'ai pas dit, Neptune c'était du 30 mars au 24 octobre, c'est ça. Voilà, donc ça c'était tout le passage de Neptune en bélier qui a fait bouger aussi des choses énormément. On va avoir la conjonction, la grande conjonction, ça c'est l'événement majeur de l'année 2026, c'est cette conjonction exacte à 0 degré du bélier, le 20 février. Alors, cette conjonction, elle a quand même déjà eu un peu lieu l'année dernière. Elle était moins exacte, mais il y avait quand même des prémices de cette énergie en fait qui parle de la dissolution d'anciennes structures, qui parle justement de quelque chose qui va se déconstruire, c'est à la fois l'alliance en fait de la structure, du cadre, de comment on va organiser les choses, et puis avec Neptune, de l'idéal, de ce qui peut aussi dissoudre. Donc c'est une alliance un peu particulière. Alors, c'est tous les 36 ans que cette conjonction se forme. La dernière fois, c'était en 1989. Mars, septembre et novembre, c'était la chute du mur de Berlin, c'était effectivement la place Tiananmen, Ceausescu, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la dissolution du monde soviétique, du communisme. Avant, elle avait eu lieu en 52 dans l'énergie de la balance. Voilà, c'était le temps de la guerre froide aussi. Voilà, donc c'est des positions qui sont un petit peu particulières. Et là, avec le bélier, ben voilà, on est dans le signe de Mars. Ça peut justement créer des idéologies radicales, une augmentation de la force armée, bien sûr, des actions dans le sens des intérêts individuels. Et ça va demander justement de mettre de la discipline dans les actions de la structure aussi. Alors, voilà, ça va être important avec cette conjonction majeure.
c'est de vérifier justement tout ce qui est en lien avec l'impulsivité, la colère, la violence. Ça peut créer des soulèvements, des émergences aussi de nouveaux leaders, comme je vous disais, une nouvelle façon en fait de se positionner, de diriger vers, je dirais, vraiment dans le sens de la vie et de se dresser vraiment pour ce qui est de l'ordre de valeurs en lien avec la vie, parce que ça va demander de plus en plus d'être conscient euh, de cette protection de la vie, cette protection par rapport, je pense aussi à tout ce qui est de l'ordre du vivant, en lien avec la terre, en lien avec l'écologie, l'agriculture, et sans parler de l'actualité, par exemple en France, mais on voit que les choses vont dans ce sens-là. Il peut y avoir des soulèvements dans le sens de préserver des valeurs fondamentales, et ça va passer par le vivant aussi, comment on prend soin de la terre et comment on reste cohérent. Voilà, comment on reste cohérent. Et on voit souvent que dans cette société de consommation à tous les niveaux, ce monde avec beaucoup d'écrans à tous les, enfin vraiment où ça se développe à une vitesse tellement exponentielle, et ça va encore se renforcer, cette nécessité pardon, d'ancrage et de connexion avec la terre, avec le vivant, avec des valeurs fondamentales, parce que c'est vrai que c'est un peu comme si on avait vécu ces dernières années, décennies, comme un effondrement des valeurs essentielles, enfin, et avec une polarisation un peu des extrêmes. Voilà, donc ça va demander quelque part de trouver sa propre philosophie, sa propre structure interne, et d'être profondément connecté à la foi en la vie, l'espérance en l'humanité, et garder voilà, cet espoir, quoi qu'il advienne, pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà, la Saturne-Neptune, c'est aussi la nécessité de faire coïncider l'idéal avec la réalité, de faire danser la vision avec l'action. Et oui, ça va passer par le fait de prendre d'avoir des bras et des jambes pour actionner les choses qui sont importantes, les valeurs importantes, et d'agir dans le sens de ce qui va être précieux, et peut-être de créer même des nouvelles formes. Et je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Et confronter le réalisme et l'idéalisme aussi pour à faire advenir des choses nouvelles et différentes. Ça peut être aussi un temps de désillusion par rapport, je sais pas, par rapport à des gouvernements, par rapport à des façons de faire, et peut-être faire, comment dire, que le peuple ait plus d'autonomie, plus de verticalité, de liberté aussi intérieure. Voilà. Alors, je pense à ça, du coup, ça me fait penser à Pluton. Pluton, c'est la seule planète qui ne va pas bouger de signe, parce qu'elle est rentrée dans le Verseau depuis 19 novembre 2024. Elle va y rester jusqu'en 2044, donc c'est un long passage. Et quand je parle de cette intégrité des peuples, de cette verticalité, Pluton en Verseau, bah, voilà, c'était la fameuse position du temps de la Révolution française, les guerres d'indépendance aussi. Donc c'est vraiment une position qui invite le peuple, le groupe, à vraiment rechercher cette souveraineté, cette coopération, cette fraternité. Même si Pluton, c'est vrai que Pluton, c'est le dieu du monde du bas, c'est celui qui vient désintégrer les formes. Donc, il peut venir désintégrer la masse sociale, la société, peut-être l'humanité dans la façon de se vivre, et ça va amener finalement des dissolutions de choses qu'on connaît déjà. Alors, on n'est qu'au début du processus, et ça va demander, on voit avec ce bélier, avec Saturne, Neptune, eh bien, que le peuple, les gens trouvent on va dire, leur souveraineté, verticalité intérieure, pour pouvoir agir d'une manière déterminée. Ça va être très important pour ces prochains temps. Alors ensuite, en février, ce qu'on a, alors je reprendrai ça après en détail, mais on a juste deux jours après que Saturne rentre en bélier, nous avons une éclipse solaire, le 17 février, dans le Verseau, à la fin du Verseau, et aussi c'est la nouvelle année chinoise. Ça sera la nouvelle année chinoise. On passe du serpent de bois qui a demandé de se dépouiller des anciennes peaux, de se désencombrer de l'ancien, libérer l'énergie, pour aller vers le cheval de feu. Donc rien que cheval de feu, c'est du mouvement. Donc le cheval, il amène le mouvement, l'audace,
le courage, l'envie d'aller plus loin, c'est un cheval, hein, il est en lien avec la liberté quand même. Et le feu, les années de feu, c'est les années 6 et 7. Moi j'ai remarqué que c'est des années où ça bouge énormément. Donc avec le feu, généralement ça déménage, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent. Donc ça c'est important aussi de le signaler. Ok, on est dans une année 1 qui correspond à une position, on va dire, bélier. Enfin c'est du yang, hein, le 1. Et cheval de feu, effectivement, on est aussi dans du très grand yang. Donc une éclipse qui intervient à ce moment-là dans l'énergie du Verseau. Donc c'est particulièrement intense. Ça sera une éclipse solaire. Donc je vais parler après de l'axe des nœuds lunaires parce que là ça va induire l'axe qui va arriver après en deuxième partie de l'année 2026 et on va dans le mois de mars avec la deuxième éclipse de l'année qui sera donc une éclipse lunaire totale le 3 mars. Et c'est une éclipse lunaire qui va nous parler des axes des nœuds lunaires qui sont donc le nœud nord dans le signe du Poisson et le nœud sud dans le signe de la Vierge. Donc l'axe des nœuds lunaires. Donc ce n'est pas une position de planète. C'est un cycle qui nous parle de 18 mois en fait, c'est l'ellipse de la Lune, de la Terre, enfin voilà, c'est tout un calcul. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que ça vient faire une proposition sur le plan, je dirais, collectif et aussi personnel, parce qu'il faut regarder où ça tombe dans notre thème astral pour mieux comprendre comment ça interagit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le nœud sud en Vierge, on travaille à purifier l'énergie de la Vierge depuis janvier, c'était fin janvier ou mi-janvier, 13 janvier 2025, 13 janvier 2025 jusqu'à 28 juillet 2026, donc 18 mois en fait pour venir travailler un axe. Alors, c'est un axe particulier, la Vierge et le Poisson. C'est particulier parce que c'est tout un travail intérieur qui va se faire dans cet axe qui est particulièrement au service. Donc dans le nœud sud, on va nettoyer des mémoires et des énergies, surtout si vous avez des points essentiels, des planètes personnelles, Soleil, Lune, Ascendant, nœud sud, nœud nord, Jupiter, Mars, Vénus, enfin voilà, toutes ces planètes perso, si elles sont aspectées, il se passe des événements importants. Voilà, je vous le dis juste parce que c'est vérifiable et moi je trouve que c'est toujours étonnant de regarder les positions exactes. D'où de faire des études astrologiques personnalisées parce que ça permet vraiment de détailler ce qui est précis. Alors, donc le nœud sud en Vierge, on vient travailler à purifier les mémoires qui sont en lien avec tout ce qui est le travail, la santé, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du contrôle mental, des croyances, des idées, de tout ce qui va faire qu'on va peut-être mettre les choses dans des petites cases. Et l'idée, ça va être de se tourner vers l'énergie des Poissons, qui est le dernier signe du zodiaque. Les Poissons, c'est un signe en lien avec Neptune, donc en lien avec la spiritualité, qui nous ouvre à une dimension plus grande que nous et vers le côté ineffable. Ça peut créer des épreuves de vie qui vont, on va dire, qui vont permettre de venir toucher des expériences en lien avec la foi, la connexion avec une vérité supérieure. Ça peut effectivement aussi, si on n'a pas la foi ou si on perd la foi, créer des expériences chaotiques et qui peuvent induire des pertes de sens et des questionnements profonds par rapport à pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe. Justement, la manière de s'en sortir par rapport à ça, c'est vraiment toute la notion spirituelle, la méditation, la prière, se connecter avec une vérité supérieure et se connecter avec le plan divin et avec l'âme. C'est vraiment, ça vient nous toucher à cet endroit-là et je dirais que c'est vraiment la seule clé qui nous permet de vivre cette position de la manière la plus alignée possible et pour grandir en expérience et de conscience. Voilà. Donc nous avons ça, nous avons cette éclipse qui aura lieu justement avec la Lune qui sera dans le signe de la Vierge. Ensuite, on aura le printemps au moment du 21 mars, donc l'entrée du Soleil en Bélier, et ça y est, le printemps qui redémarre. Nous avons ensuite au mois d'avril Uranus qui passe en Gémeaux le 25 avril. Donc Uranus, elle était dans le Taureau depuis 2018. C'est un cycle qui dure à peu près 7 ans, donc Uranus en Taureau, c'est pas une position qui est très confortable, parce que Uranus c'est vraiment l'énergie électrique du Verseau, de la liberté, de la remise en question, et le signe du Taureau c'est un signe de terre
qui a besoin de sécurité, d'ancrage, de se poser, d'être vraiment dans quelque chose de serein. Et Uranus, c'est tout sauf serein. Ça vient, c'est vraiment l'énergie de la foudre. La foudre, ce n'est pas serein. Ça amène vraiment cette énergie du feu du ciel qui vient s'abattre sur la terre. Et Uranus en taureau, c'était ça. C'est vraiment faire bouger les lignes, faire bouger les codes, faire bouger les croyances et les certitudes à tous les niveaux, mais surtout dans le plan de la matière, dans le plan du corps, dans le plan de tout ce qui est incarné. Donc, ça a pu créer des inconforts particulièrement forts dans, par exemple, des événements de vie qui sont venus bousculer, et tous nous bousculer, j'ai envie de dire, pour faire bouger des mémoires profondes et pour apprendre justement à se libérer de mémoires anciennes et amener justement une sécurité qui soit en lien avec un ancrage avec la terre, avec le vivant, avec le ciel, avec des vérités supérieures. C'est vraiment nous aligner à ce point-là. Uranus, qui passe dans les Gémeaux, ça sera plus en harmonie, parce que les Gémeaux, c'est un signe d'air et c'est un signe plutôt rapide, mercurien, qui est en lien avec la pensée, qui a besoin de mouvement et de rapidité. Alors, ça sera beaucoup plus confortable que cet Uranus en taureau. Donc, Uranus en taureau, elle est repassée, donc elle a fait un passage du 8 juillet jusqu'au 9 novembre dans les Gémeaux. Elle est venue accélérer les processus d'évolution et de croissance. Et elle va rester en Gémeaux jusqu'en 2033. Donc, c'est encore un cycle qui va être assez long. Uranus en Gémeaux, elle va accélérer les processus de communication. C'est du temps d'Uranus en Gémeaux où on a pu avoir la création justement du téléphone. Uranus en Gémeaux, ça va développer tout ce qui est de l'ordre de l'IA, de l'information, de la communication, de tout ce qui est de l'ordre du digital. Ça va accentuer les apprentissages, on va dire, différents. Ça va accentuer la curiosité, la polyvalence dans l'inspiration et des dynamiques qui vont être particulièrement, je dirais, pleines de mouvement, pleines de rapidité. Je pense que ça va demander justement de beaucoup s'ancrer et de prendre soin du corps, parce que on va être dans des mouvements qui vont être vraiment dans les signes d'air et dans les signes de feu, qui sont des signes, on va dire, plutôt yang et qui induisent beaucoup de mouvements. Donc ça va demander de prendre du temps pour se reposer et se régénérer. Ensuite, voilà, depuis toute cette année, on a Jupiter donc, qui était rentré en Cancer le 9 juin dernier. Jupiter en Cancer, c'est vraiment une position qui est exaltée, qui invite à prendre soin de la famille, du foyer, de la vie intérieure et vraiment de coconner tout ça. Elle va rester jusqu'au 1er juillet dans le Cancer et après elle passe dans le Lion. Donc là on passe d'un Jupiter qui est en lien avec l'énergie de la Lune, de la famille, qui a pu faire bouger beaucoup de choses par rapport à cet élément de la famille, voir comment on vit, peut-être s'il y a eu des expériences qui nous ont favorisés ou au contraire qui ont pu faire des défis ou des challenges justement pour faire évoluer ce domaine-là, pour le faire grandir, et aussi le domaine de notre lieu de vie aussi, de nos racines. Jupiter en Lion, elle va être dans le domaine du soleil. Ça va être vraiment un Jupiter qui va demander de s'expanser, d'être dans une forme de joie, dans une forme de magnificence, de rayonnement, de briller, d'amener toute la lumière de l'âme, de l'être, avec le fait de se déployer avec magnificence. C'est une superposition pour Jupiter aussi. Les deux sont intéressantes parce qu'elles sont plutôt bien, que ce soit dans le Cancer ou dans le Lion, à part qu'on est dans le domaine de la Lune et dans le domaine du Soleil, c'est pas la même chose. Et à partir de là, tous les placements seront dans le feu et l'air. Voilà, ça va être intense. Ensuite, on va avoir l'axe des nœuds lunaires le 28 juillet qui passe dans nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau. Donc pareil, ça change. On va être dans des événements qui vont être beaucoup plus rapides, car nœud sud en Lion va nous demander quelque part de lâcher on va dire tout ce qui peut être en lien avec une forme d'ego, de reconnaissance personnelle. Enfin, ça va demander à la fois de prendre sa place,
mais se dépouiller, on va dire, des illusions de nos identités qui ne sont pas vraiment nous, et d'aller vraiment rayonner la lumière de l'âme en profondeur pour être dans le nord en verso, c'est-à-dire au service de l'humanité, au service de la fraternité universelle, de coopérer, d'être par exemple dans la gouvernance partagée, ou des valeurs où on va chercher à travailler avec intelligence pour cette humanité. Il y a vraiment ça qui va être au goût du jour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, c'est une année 2026 où Vénus va aussi rétrograder. Vénus qui rétrograde, ça sera du 3 octobre au 14 novembre. C'est une Vénus qui va rétrograder du Scorpion à la Balance. C'est tous les 18 mois que ça se passe et ça va être important justement de... c'est toujours une remise en question de nos systèmes relationnels pour mieux avancer par la suite. Voilà, je vous ai fait à peu près un résumé. Je pense que je ferai une deuxième vidéo pour toutes les autres informations que j'ai pas eu le temps de vous dire. Alors, en conclusion, c'est une année où les choses bougent. Ça demande de se positionner avec clarté, avec vérité, pour avancer dans le sens de ce qui est vraiment important et précieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse année. Prenez soin de vous et je vous souhaite vraiment d'incarner tout ce qui est précieux dans votre cœur.